Bienvenue à tous! Le Canada entre dans une nouvelle ère de surveillance de haute technologie avec l'introduction de drones avancés équipés de capteurs quantiques à travers sa vaste région arctique. Ce ne sont pas des drones ordinaires. Les systèmes quantiques embarqués peuvent détecter les plus petites perturbations dans les champs magnétiques ou gravitationnels, leur permettant d'identifier des sous-marins, des aéronefs ou même des mouvements de troupes cachés sous la glace ou la neige. Dans un endroit où le radar traditionnel est en difficulté et où les conditions météorologiques rendent les images satellites peu fiables, la détection quantique pourrait offrir au Canada une visibilité et un contrôle inégalés. Cet effort marque un changement dans la stratégie de sécurité nationale, alliant innovation et résilience environnementale. Les capteurs quantiques fonctionnent en détectant les changements à la plus petite échelle possible. Ils utilisent les principes de la mécanique quantique. Ces capteurs s'appuient souvent sur des particules telles que les atomes ou les photons pour mesurer les changements dans les champs environnementaux, comme la gravité, le magnétisme ou l'accélération. Dans les rudes régions arctiques du Canada, les capteurs traditionnels peuvent être perturbés par la glace, la neige et les fluctuations géomagnétiques. Les capteurs quantiques, cependant, sont insensibles à bon nombre de ces problèmes, car ils mesurent des états quantiques qui sont incroyablement sensibles aux moindres changements. Cette sensibilité leur confère un avantage distinct pour la détection des mouvements ou des objets qui seraient autrement invisibles au radar ou à l'imagerie satellite. En pratique, les capteurs quantiques pourraient utiliser l'interférométrie atomique pour mesurer les anomalies gravitationnelles. Cela signifie qu'ils surveillent la façon dont les nuages d'atomes ultra-froids tombent ou se déplacent en réponse à la gravité locale. Un sous-marin se déplaçant sous les eaux arctiques, par exemple, modifie légèrement le champ gravitationnel à proximité. Les capteurs quantiques, embarqués sur des drones de surveillance, peuvent détecter ces infimes changements et déduire la présence du sous-marin, même s'il se trouve bien en dessous de la calotte glaciaire. Cela permet au Canada de détecter des menaces ou des incursions étrangères qui sont actuellement difficiles, voire impossibles à suivre à l'aide de systèmes sonars, satellites ou radars. Une autre application concerne les magnétomètres, qui utilisent les effets quantiques pour détecter de petits changements dans les champs magnétiques. Ces appareils sont capables d'enregistrer de minuscules fluctuations dans le champ magnétique terrestre qui se produisent lorsqu'un objet métallique, tel qu'un avion furtif ou une installation enfouie, passe à proximité. Les régions arctiques connaissent des conditions magnétiques uniques qui peuvent perturber les capteurs magnétiques conventionnels. Mais les magnétomètres quantiques sont insensibles à une grande partie de ces interférences. Ils sont également compacts et nécessitent peu d'énergie, ce qui les rend idéaux pour les drones à longue portée qui doivent fonctionner de manière autonome pendant de longues périodes dans des environnements éloignés. Les capteurs quantiques sont prometteurs pour les systèmes de navigation inertielle. Lorsque les signaux GPS sont bloqués dans les régions polaires, les drones ont besoin d'un moyen de suivre leur position. Les accéléromètres quantiques mesurent le mouvement des drones avec une extrême précision, sans signaux satellites. Ces accéléromètres observent les motifs d'interférence dans les fonctions d'ondes quantiques à mesure que l'appareil se déplace. Cela permet au drone de conserver un enregistrement précis de sa position, de sa vitesse et de son orientation, ce qui est crucial pour la navigation et le ciblage dans les zones arctiques. Le bruit dû à la température et aux vibrations est un problème majeur pour les capteurs traditionnels dans les environnements polaires. Les capteurs quantiques fonctionnent souvent avec des atomes refroidis ou des matériaux supraconducteurs, ce qui signifie qu'ils sont déjà conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes. Les drones arctiques canadiens peuvent exploiter cet avantage en intégrant ces capteurs dans des modules blindés qui restent stables quelles que soient les variations de température externes. Ce niveau de tolérance environnementale signifie que les drones peuvent rester en vol plus longtemps, nécessitent moins d'intervalles de maintenance et fonctionnent avec un niveau de précision qui ne serait tout simplement pas possible avec les anciennes technologies dans un climat aussi impitoyable. La communication et la sécurité des données sont également influencées par la technologie quantique. Certains capteurs quantiques peuvent être utilisés avec des systèmes de distribution de clés quantiques, ce qui permet aux drones de transmettre des données de surveillance au centre de commandement canadien avec un chiffrement pratiquement incassable. Les mêmes principes quantiques qui rendent les capteurs sensibles aux changements environnementaux rendent également détectable toute tentative d'interception des communications. Si quelqu'un tente d'espionner ou d'interférer avec les données transmises, le système quantique modifie son état, révélant l'intrusion. Cela crée une double couche de défense, où l'observation et le flux de données sont renforcés contre les menaces extérieures. Le traitement en temps réel des données des capteurs quantiques est un autre domaine en développement actif.
Parce que les systèmes quantiques recueillent des informations à une échelle si fine, le volume de données est énorme. Les drones canadiens exigeront des processeurs embarqués qui utilisent l'apprentissage automatique pour filtrer et interpréter ces informations rapidement. Plutôt que d'envoyer des données brutes à la base, les drones peuvent les traiter et les évaluer en vol, reconnaissant les schémas qui indiquent la présence d'un navire étranger ou un changement environnemental inattendu. Cela rend le système réactif et autonome, permettant des décisions plus rapides dans des scénarios à enjeux élevés. Le déploiement dans l'Arctique se fera probablement par phase. Les premiers drones pourraient opérer dans des zones de test où des menaces spécifiques ou des cibles environnementales sont suivies. À mesure que la technologie mûrira, des flottes de drones pourraient être affectées à la patrouille de différents secteurs, chacun avec son propre profil de mission, basé sur la détection quantique. Certains pourraient surveiller les mouvements sous-marins, tandis que d'autres suivraient l'activité aérienne ou les anomalies magnétiques autour de points chauds géopolitiques connus. Avec suffisamment de drones dans les airs, le Canada pourrait créer un réseau de surveillance continue capable de détecter la moindre incursion en quelques instants, offrant une connaissance du domaine inégalée. Il est également prévu d'intégrer des capteurs quantiques à d'autres systèmes de drones avancés, tels que la reconnaissance optique, le radar et l'imagerie à synthèse d'ouverture. Alors que les capteurs quantiques offrent une détection inégalée des changements de champ physique, ces couches supplémentaires fournissent un contexte. Si un capteur quantique détecte une anomalie gravitationnelle, par exemple, une caméra ou un radar embarqué peut immédiatement se verrouiller et recueillir une confirmation visuelle ou spectrale. Cette approche de détection en couche transforme le drone d'un simple moniteur passif en un système intelligent capable de suivre, de confirmer et de classer de manière autonome les menaces potentielles en temps réel. Une application prometteuse est la surveillance environnementale à travers le vaste territoire arctique du Canada en rapide évolution. Les capteurs quantiques peuvent détecter les déplacements du pergélisol, le mouvement des calottes glaciaires et le flux des eaux souterraines, en mesurant de subtils changements gravitationnels ou magnétiques au fil du temps. Ces drones pourraient suivre des itinéraires répétés et compiler des cartes détaillées, montrant les changements dans le paysage arctique dus aux processus naturels ou à l'activité humaine. Ces données seraient inestimables pour les chercheurs étudiant la dynamique climatique, les schémas de migration animale et les changements géologiques à long terme. Cela pourrait également aider à prévoir les avalanches, les effondrements de glace ou d'autres risques naturels qui menacent les communautés et les infrastructures dans l'extrême nord. Une autre utilisation potentielle réside dans l'exploration des ressources et la sécurité territoriale. Des capteurs quantiques montés sur des drones pourraient scanner les régions arctiques éloignées à la recherche de dépôts minéraux, de gisements de pétrole ou d'autres structures souterraines en détectant les variations de densité dans la croûte terrestre. Contrairement au relevé au sol, cette méthode aérienne permet une large couverture avec un minimum de perturbations pour les écosystèmes fragiles. Dans les zones contestées, la même technologie pourrait détecter des forages ou des activités de construction non autorisées sous la surface. Cette double capacité favorise à la fois le développement économique et l'application de la souveraineté, sans nécessiter un grand nombre de personnel sur le terrain, dans des zones difficiles ou politiquement sensibles. Une dernière application possible est celle de la réponse aux catastrophes et des opérations de recherche. En cas d'avion abattu, de navires piégés ou de catastrophes naturelles dans les zones arctiques éloignées, les drones équipés de capteurs quantiques pourraient scanner la zone à la recherche de signatures humaines en détectant des motifs magnétiques inhabituels ou de légers changements gravitationnels. Ce serait particulièrement utile dans les environnements enneigés ou obscurcis par le brouillard, où la visibilité est limitée. Combinés à l'imagerie infrarouge et au vol autonome, ces drones pourraient localiser les survivants, guider les équipes de sauvetage et évaluer l'intégrité structurelle du terrain ou des installations à proximité. Une telle capacité augmenterait considérablement la sécurité et la vitesse des interventions d'urgence en Arctique. Alors que le Canada déploie davantage de ces drones quantiques, les implications vont bien au-delà des frontières nationales. D'autres nations arctiques observent attentivement, et cela pourrait déclencher une nouvelle course technologique dans les systèmes de défense du Nord. Mais les mêmes outils pourraient aussi aider au suivi climatique, à la surveillance de la faune et à la cartographie en temps réel des formations de glace en mouvement. La fusion de la science quantique et du vol autonome est toujours en évolution, et la stratégie arctique du Canada pourrait bientôt devenir un modèle pour d'autres nations. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer et à vous abonner.